Vous avez déjà entendu dire que ceux qui manquent d'apprendre les leçons de l'histoire sont condamnés à répéter ces erreurs. Un des événements répétés de l'histoire que vous voyez partout dans la Bible, c'est qu'immédiatement avant le jugement de Dieu, il semble y avoir une perversion. Il semble y avoir une corruption, il semble y avoir une hostilité envers Dieu. Non seulement ça, parce que la corruption est là de tout temps, mais dans la période qui précède le jugement de Dieu, la perversion et la corruption et l'hostilité envers Dieu semblent vraiment atteindre leur summum. En fait, vous trouvez que c'était le cas immédiatement avant le déluge. C'était le cas immédiatement avant le jugement de Babel. C'était le cas immédiatement avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'était le cas immédiatement avant le jugement de Pharaon qui a méprisé Dieu au temps de l'Exode. Et la liste est interminable. Et je me demande tout haut, est-ce possible que nous soyons, dans le temps qui précède immédiatement le jugement à venir? Je sais qu'il y a certains qui croient que le jour du jugement a déjà commencé. Regardez autour de vous. La perversion, la corruption, l'hostilité envers Dieu, regardez autour de vous. Aujourd'hui, il y a un défi et une haine envers le Fils de Dieu sur tout le globe. Il y a une perversion et une corruption endémique, même parmi ceux qui prétendent être chrétiens. Nous avons des homosexuels qui montent en chair. Nous avons des avorteurs dans les conseils des églises. Nous avons des pédophiles qui abusent les enfants parmi les membres du clergé. Nous avons l'avidité et la convoitise parmi les soi-disant prêcheurs de la prospérité. Nous avons l'incrédulité dans les cœurs des millions de ceux qui remplissent les bancs des églises partout dans le monde. Des millions de personnes s'entassent dans les églises quand le pays est en crise nationale, mais une fois qu'il sort de sa crise, il retourne de nouveau à des formes d'idolâtrie, bien pire qu'avant. Quelques églises institutionnelles sont devenues des clubs sociaux ou des confréries avec un bâtiment qui porte une croix sur son toit. L'évangile qui dit que Jésus-Christ est la seule et unique voie du salut, du jugement imminent à venir, a été remplacé par l'évangile de la tolérance et par l'évangile du politiquement correct. Même certains des élus aujourd'hui ont opté pour les divertissements au lieu de prêcher la parole de Dieu. Regardez autour de vous, et si l'histoire est une indication de ce qui arrive, quand la corruption atteint son apogée, sachez que le jugement généralisé est tout près. Et cela rend le psaume 14 un psaume très adapté à notre situation aujourd'hui. David a reçu ce rare privilège, ce rare honneur, d'être capable d'entrevoir le sanctuaire du tribunal de Dieu. Et il nous dit là trois choses essentiellement. Il nous parle dans les versets 1 à 3 du psaume 14 de la sommation au tribunal. Je veux que vous imaginiez une salle d'audience et le juge assis sur un haut banc. Et là, sur le banc des accusés, comme prisonnière, se trouve l'humanité. Gardez cette image visuelle dans votre esprit afin de comprendre ce que David essaye de nous dire dans le psaume 14. Voici la race humaine sur le banc des accusés, assise sous l'inculpation, sous l'accusation de corruption absolue, corruption totale. Le comble de la corruption, dit la Bible, c'est renier l'existence de Dieu. Je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Le désir le plus profond de l'homme, c'est qu'il n'y ait point de Dieu, qu'il n'y ait point de Dieu. Et ce désir dans le cœur de l'homme est si fort, il est si puissant, qu'il devient en fait une religion. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Or, vous ne pouvez pas comprendre
qui est l'insensé là, avant de bien comprendre qui est Dieu. David n'utilise pas le nom Yahweh ou Jéhovah là, dans ce premier verset du psaume 14. Mais il utilise un autre nom de Dieu, El. Vous me dites, ma parole, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce n'est pas important. C'est très important. Écoutez bien. Parce que le nom Jéhovah communique et révèle toujours un autre caractère de Dieu que le nom El. Il y a des gens qui aiment se limiter à un seul caractère de Dieu et nier les autres caractères de Dieu. Ils aiment focaliser sur l'amour de Dieu et ignorer totalement la justice de Dieu. Ils préfèrent focaliser sur la miséricorde de Dieu et ignorer le jugement de Dieu. Mais vous voyez, tous les caractères de Dieu sont indissociables. Vous ne pouvez pas les dissocier. Jéhovah, dans l'Ancien Testament, révèle Dieu qui a établi l'alliance. Le mot Jéhovah communique et révèle Dieu notre pourvoyeur. Jéhovah communique Dieu notre donneur. Jéhovah communique et révèle Dieu notre soutien. Jéhovah communique la générosité de Dieu. Jéhovah communique la miséricorde de Dieu. Mais elle, par contre, représente en fait le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Il représente le Dieu des absolus moraux. Il représente le Dieu des critères moraux. Il représente le Dieu qui exige quelque chose de nous. Quand vous le voyez sous cet angle, avec le choix délibéré du nom El par le Saint-Esprit de Dieu qui a inspiré David, vous pouvez comprendre la description de l'insensé. Écoutez bien. L'insensé, par conséquent, inclut les athées, mais pas seulement les athées. L'insensé là inclut les sceptiques, mais pas seulement les sceptiques. L'insensé là inclut les indifférents. L'insensé là inclut tous ceux qui adorent un Dieu créé à leur propre image. Tous ceux qui veulent un Dieu qui ne les change absolument pas. Tous ceux qui veulent un Dieu qui ne les défie absolument pas. Tous ceux qui veulent un Dieu qui ne leur impose absolument pas la vertu et la sainteté. Tous ceux qui veulent un Dieu qui les laisse faire et ne leur impose rien. Tous ceux qui veulent un Dieu qui ne juge pas leur immoralité. Tous ceux qui veulent un Dieu qui ne condamne pas leur corruption. Tous ceux qui veulent un Dieu qui n'exige pas leur fidélité et leur loyauté exclusive. L'insensé là inclut tous ceux qui veulent un Dieu qui ne demande pas d'être accepté comme la seule vérité. Tout ça se trouve sous la rubrique de l'insensé. Vous savez, les insensés, il y en a une variété infinie. J'ai lu quelque chose sur un petit garçon qui avait des parents athées et qui a pu voir la folie de leur style de vie. Devenu adolescent, il devient frustré, il regarde ses parents et leur dit « Pourquoi luttons-nous tellement contre Dieu alors que nous ne croyons pas en lui ?» Ce jeune homme n'était pas insensé. Ce n'est pas étonnant que le fils de Madeleine Noir soit un homme pieux parce qu'il a vu la folie de sa mère. Quelqu'un a dit « Il vaut mieux garder le silence et être considéré comme idiot qu'ouvrir la bouche et dissiper tous les doutes. » Je crois que je comprends ça. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Une traduction littérale serait comme suit, écoutez-moi bien. L'insensé est celui qui renie le Dieu de la Bible. L'insensé est celui qui renie le Dieu qui se révèle dans sa parole. L'insensé est celui qui refuse d'accepter les ordres et les commandements de Dieu. L'insensé est celui qui rejette le Messie de Dieu. L'insensé est celui qui refuse de se soumettre aux absolus moraux de Dieu. L'insensé est celui qui véritablement renie que le seul Dieu est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'insensé est celui qui renie que Jésus est la seule voie au Père et la seule voie du salut. C'est la définition de l'insensé.
Le mot hébreu pour insensé utilisé là, Nabal, ne veut pas dire stupide. Mais le mot Nabal en hébreu veut dire perversion morale. C'est son sens. Beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu et rejettent l'autorité de Dieu et rejettent le Messie de Dieu sont des gens brillants. Ils sont intellectuellement brillants. Ce sont des gens rationnels. Mais lorsqu'il s'agit des vérités essentielles et primordiales, ils sont vraiment insensés. Il y a quelque chose d'autre que je veux que vous remarquiez là, avant de continuer. Tous les tribunaux terrestres prononcent le jugement et s'occupent d'une personne qui a été accusée d'une certaine action, de quelque chose que cette personne a fait, quelque chose que cette personne a dit, quelque chose que cette personne a commis. Mais le tribunal du ciel, ici, est la seule place où vos pensées seront jugées, où les secrets de l'esprit et du cœur seront jugés, parce qu'il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'a pas eu besoin d'ouvrir la bouche, il l'a dit en son cœur. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne nous évalue pas en fonction des autres. Il ne fait pas ça, le professeur de collège le fait. Voilà pourquoi personne n'ira au ciel que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Regardez le deuxième verset. Il dit, car par nature, personne ne cherche Dieu. Vous voyez, Dieu regarde du ciel et ne peut trouver une seule personne qui le cherche par nature, pas un seul être humain sur la surface de la terre. Si vous cherchez Dieu en ce moment précis, c'est que Dieu lui-même est à votre recherche et vous ne faites que répondre à lui. Il dit là, de par nature, personne ne cherche Dieu. Et nous arrivons à l'étape du procès où l'accusation persiste, où la sommation céleste est prouvée, justifiée, où les témoins sont irréprochables, où les preuves sont indéniables. Ceux qui ont des esprits dépravés ont des esprits dépravés parce qu'ils veulent avoir des esprits dépravés. Et Paul répond à cette question dans Romains chapitre 1 et 3. Il dit, l'évidence de la présence de Dieu se voit partout dans la création. Mais l'homme, dans sa dépravation, refuse de voir Dieu, encore moins de lui obéir et de l'adorer. Vous avez donc vu la sommation céleste. Deuxièmement, je veux que vous voyiez dans le verset 4, le jugement céleste. Je ne veux pas que vous manquiez ça. Parce que je pense que quand nous parlons de la justice de Dieu et du jugement de Dieu, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas capricieux. Et je ne veux pas que vous manquiez ça dans le verset 4 du psaume 14. Vous voyez clairement dans ce verset à quel point le juge est chagriné. Vous pouvez voir à quel point le juge est affligé. Vous pouvez voir que le juge a le cœur brisé. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu la raison? Le mot pour iniquité là est le même mot utilisé dans l'Ancien Testament pour dénoncer la perversion d'Israël. Quelle était la perversion d'Israël? Laissez-moi vous dire une chose. La seule chose qui contrariait Dieu concernant Israël était qu'il se prosternait le sabbat devant Yahweh et le reste de la semaine, il se prosternait devant Baal. Ça, c'était la perversion d'Israël. C'était l'idolâtrie. Écoutez-moi bien sur ce point. La condamnation de l'Église institutionnelle par Dieu aujourd'hui est tout à fait claire. Dieu est répugné et contrarié par le fait que tant d'églises qui portent le nom de son Fils pratiquent aussi la spiritualité du nouvel âge. Dieu est contrarié par le fait que tant d'églises qui ont des Bibles dans leurs bancs ont aussi des traités philosophiques confucéens dans ces mêmes bancs. Contrarié que tant d'églises qui prononcent le nom de Jésus prononcent aussi le nom d'autres religions. Contrarié que tant de pratiquants croient que toutes les religions sont tout aussi vraies.
Contrarié que tant de pratiquants s'agenouillent devant Jésus le dimanche et s'agenouillent devant l'argent le reste de la semaine. Contrarié que tant de pratiquants disent que Jésus est un chemin, une vérité et une vie, et l'accusation du tribunal céleste est maintenant donnée. Elle est donnée. Elle prépare le terrain pour le jugement à venir. Et là, finalement, vous voyez un juge qui prononce la sentence, verset 5. Quelle est la sentence? Voici ce qu'il dit. La peur et l'épouvante seront leurs compagnons de tous les jours. Voilà leur sentence. Peur et épouvante seront leurs compagnons de tous les jours. Pourquoi? Écoutez-moi bien, ne manquez pas ce point-là. Parce que personne ne pourra s'en tirer. Parce que personne ne sera capable d'avoir une excuse. Parce que personne ne pourra fuir le jugement imminent de Dieu. Parce que personne ne pourra prendre sa propre défense. Parce que personne ne pourra prendre la défense d'une autre personne. Par conséquent, la sentence et la condamnation sont en fait une vie d'agitation, ils sont une vie de peur, une vie éternelle de tourment. Ça, c'est la sentence. Pas étonnant que nous essayions de trouver une pilule pour chaque maladie. Pas étonnant que nous essayions de trouver une solution à chaque problème. Pas étonnant que nous essayions de trouver un sas de secours pour chaque défi. Pas étonnant que nous essayions de faire diversion à chaque stress. Pas étonnant que nous essayions de fuir les exigences de la vie. Parce que l'homme est sous la sentence de l'agitation, la sentence de la peur, la sentence de la terreur, et aussi la sentence d'une éternité dans le désarroi. Si ce psaume se terminait au verset 6, il aurait été, sans aucun doute, le psaume le plus déprimant et le passage le plus déprimant de toute la Bible. Mais Dieu merci, il ne se termine pas au verset 6. Si vous vous êtes concentré avec moi sur tout ce que j'ai dit, et que vous manquiez ce que je vais vous dire sur le verset 7, vous allez tout manquer. En fait, vous serez complètement désorienté. Parce que les 6 premiers versets ressemblent à une maison qui n'a pas de toit. Ou au premier acte d'une pièce de théâtre. Vous devez comprendre le verset 7. Car le verset 7 porte les bonnes nouvelles. C'est un moment très dramatique. De nouveau, la scène et le tribunal. Et le juge a déjà prononcé le verdict. Et il a prononcé la sentence. Et la séance céleste a été levée. Le verdict a été déposé. Et après que l'accusé ait été escorté hors du tribunal, tout à coup, soudainement, le juge reconvoque le tribunal. Tout à coup, dans le verset 7, nous revoyons le tribunal en séance. Tout à coup, de nouvelles évidences sont découvertes. Tout à coup, une vérité merveilleuse et nouvelle a été injectée dans le procès. Tout à coup, un nouvel espoir a été trouvé pour le condamner. Écoutez le verset. « Ah, que je voudrais voir depuis Sion la délivrance de Dieu. » Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Le juge a suspendu la sentence pendant quelque temps. Pourquoi? Le juge voulait voir si quelqu'un profiterait pleinement de cette merveilleuse nouvelle opportunité. Le juge va donner à tout le monde, partout dans le monde, l'opportunité d'être délivré de cette sentence, d'être délivré de cette sentence éternelle. Le juge a maintenant ordonné un sursis avant l'exécution. Le juge attendra pour voir si quelqu'un acceptera le pardon qui est offert par lui.
Mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Au jour du jugement, le politiquement correct ne va pas vous délivrer. L'acceptation des autres religions comme tout aussi vraies, qui vous fait transiger sur votre foi, ne vous aidera pas. L'indifférence sous le prétexte de l'ignorance ne vous défendra pas. Des excuses comme « qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont jamais été évangélisés ?» ne marcheront pas. La loyauté confessionnelle ne parlera pas en votre faveur. Il n'y a qu'un seul qui peut parler en votre faveur, et son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul qui peut vous défendre, et son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul qui peut prononcer votre innocence, et son nom est Jésus. Il a déjà dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais couru vers lui, si vous n'avez jamais crié à lui pour vous protéger du jugement à venir, vous pouvez faire ça aujourd'hui. C'est ce dont parle le verset 7. Qui est venu de Sion, sinon celui qui est né de la Vierge, le fils de David, le Messie oint de Dieu, et ailleurs qu'en lui, il n'y a aucun salut. Si le jugement à venir crée une terreur dans votre vie, si l'idée du jugement imminent à venir vous fait éprouver une gêne dans le cœur, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas soumis au seul qui peut vous sauver au jour du jugement. Et vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous pouvez vous soumettre à lui. Vous pouvez l'inviter dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez accepter son amour aujourd'hui. Pour ceux de nous qui aiment le Seigneur Jésus, ceux de nous qui se sont rendus à lui, ceux de nous qui l'adorent, son retour n'est pas un jour de terreur, c'est un grand jour d'allégresse. Le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ va être un jour de célébration pour tous ceux qui se sont fiés à Jésus. Je me surprends dernièrement à crier « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ». J'attends ce jour avec impatience. Je ne le redoute pas. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont passé du jugement à la vie. Et vous aussi, vous pouvez en faire de même aujourd'hui. Levons-nous pour prier. Si quelqu'un d'entre vous dit « J'ai cherché Dieu pour si longtemps et je n'ai pas pu trouver la paix », c'est qu'il n'a pas répondu à l'amour de Dieu qui le cherche. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre et cesser de fuir. Et vous pouvez lui dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je me repens de mes péchés. Je te reçois comme le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Remplis-moi de la joie indicible. Délivre-moi de cette peur et terreur. Et fais que je sois assuré de ta parole, que vraiment le temps de ton retour est un temps d'allégresse. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.